Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Paris Gagnant. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre-Yves, bonjour tout le monde. Alors, le taux d'excitation est à combien? Ah, tu parles de quoi? Je parle de... Évidemment. Non, mais bon, oui, je veux qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Évitons les malentendus. Bien sûr. Ouais, elle commence fort, cette émission. C'est ça. Elle commence fort. Tu veux dire Brest contre la meilleure équipe du monde de ces 10 dernières années. Je précise, parce que s'il y a des fans de Barcelone... Et que tu vas voir en vrai. Petit vénère. Je vais voir en vrai demain. Et oui, tu risques d'être un peu trempé, tu risques de passer un peu de temps dans les bouchons, mais j'espère que tu vas kiffer quand même. Ouais, en plus tu me disais ça en préparant l'émission, il y a un gros coup de vent qui arrive, bah non, c'est... Ah là, enfin, c'est un coup de vent constant qu'on a depuis 3-4 jours, mais c'est vrai que oui, on a l'habitude, Madrid, moins. Oui. Non, en fait, ça peut faire un petit... L'avion s'est posé à Saint-Brieuc, sans encombre. Ok. Et donc, voilà, ils n'ont pas déclaré forfait. Ils sont là. Ils sont là, c'est ça. Donc, vous imaginez bien qu'une bonne partie de cette émission va être dédiée à la Ligue des Champions et on fera évidemment un focus sur Brest-Real Madrid. Oh là, oui, c'est là que j'en prends conscience. Et on abordera bien évidemment les autres matchs de cette journée. Et au programme de cette émission, plein d'autres sports. On fera un point sur la NBA et le passage de Wemby à Paris, qui s'est à moitié bien passé. On parlera handball et Coupe du Monde avec le parcours des Français qui prend une bonne tournure. C'est pas si mal, c'est même très bien. Oui. Donc, écoute, potentiellement, ça peut faire une finale France-Danemark. Un petit mot de tennis aussi, un petit mot de rugby, bref, une émission Paris Gagnant bien chargée et on débute tout de suite par la Ligue des Champions. Et voilà, nous y sommes, 29 janvier, cette date est cochée depuis de longs jours maintenant, puisque nous le savons depuis le tirage de la Ligue des Champions, le Stade Brestois 29 va rencontrer le Real Madrid. Et ça, c'est beau, c'est beau. On vit un conte de fées en tant que supporter brestois. Un conte de fées qui vont, espérons-le, ne va pas quand même tourner en eau de boudin, parce que... Bah non, de toute façon, ça va pas tourner en eau de boudin. T'es sur le barragiste, donc voilà. Après, on verra ce qui se passe. Ah oui, mais on en parlera, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. On va s'intéresser au classement de cette... Oui, c'est ça. Bah voilà, on est à la 8e journée. Ça va être aussi, si vous voulez le regarder, ces 2 soirées de Ligue des Champions en mode Canal+ multiplex, avec, j'espère qu'il y aura la petite sonnerie quand il y a un but. Il n'y aura pas 2 soirées, il n'y en aura qu'une. Ah, il n'y en a qu'une. Mais oui, c'est pour ça que c'est dur. Tous les matchs le mercredi, et puis c'est normal parce que sinon il y aurait des arrangements. Non, ce qui veut dire que mercredi soir, tu sais ton classement. Donc potentiellement, alors tu sauras pas encore exactement contre qui tu joues parce qu'à chaque fois il y a un tirage au sort. Je crois que c'est comme ça. Quand tu es par exemple 9 et 10, bah tu peux tomber donc contre le 23 ou 24. Mais il faut qu'il y ait un tirage au sort. Il me semble que c'est comme ça. Donc ça c'est un peu chiant. Bon, mais on suivra ça. On suivra. Mais bien sûr, nous on va regarder ça. On est devant Madrid, donc si Madrid nous bat, il nous passe devant déjà. Mais ce qui n'empêche pas que peut-être tu peux rencontrer Madrid après en barrage. Ouais. Il y a des probabilités quand même pour qu'on ait un très très gros en 16e quoi, en barrage quoi. Non mais c'est ça, mais c'est bien. Non, déjà je veux revenir sur Donetsk. Ouais. Voilà, parce que depuis je vous saoule avec mon Brest, je l'ai remboursé et je le regrette pas parce que c'était valu. Hein. Je vous ai dit que Brest est passé favori. Alors Brest c'est une équipe où il faut mettre de l'intensité physique, ce qu'ils n'ont pas fait en première mi-temps. C'était mieux en deuxième. Et comme Eric Roy en plus dit, il y a un paramètre que lui a pas pris en compte et que forcément moi, pareil, j'ai pas pu prendre en compte, c'est qu'il y avait plus de Brésiliens sur la pelouse que les matchs d'avant de Donetsk, dont un qui était vraiment pas mauvais, mais il a marqué un but d'ailleurs, devant, pas resté longtemps à Donetsk, je pense, mais et en plus Donetsk, on en parlait aussi, ça jouait plutôt pas mal, mais nous on était tout en retard d'une seconde sur le ballon. Donc, et presque un sentiment de gâchis quand tu vois leur campagne qui va pour Donetsk, pour Donetsk, parce que ils vont sans doute... ils passeront pas, c'est sûr. C'est sûr et certain, c'est pas possible. C'est sûr. À cause du goal average, en fait. Ok. Ah oui, effectivement. Ah oui, à cause du goal average, c'est mort. Mais oui, bien sûr, parce que pour moi, c'est une équipe qui s'est pris 5-0 chez eux contre Bayern de Munich. Donc, tu vois, mais c'était pas la même équipe sur le terrain. Donc, il y a ça aussi qui joue quand tu analyses un match. Et je me suis fait un peu avoir comme Eric Roy, quoi. Je voyais pas qu'ils allaient intégrer des nouveaux Brésiliens, ce qu'ils ont fait. Bref, donc désolé. Voilà, désolé pour ça. Et là, je vais dire de ne pas prendre Brest double chance ou de renommer contre Real et on va faire un 0-0.
Non, je vais pas m'aventurer parce que de toute façon, je serai au match. Alors, il y aura un paramètre. On l'a un petit peu parlé. On en a un petit peu parlé en tout début d'émission. Oui. Là, c'est. Je sais que ça t'intéresse dans certains sports, notamment en F1. Mais là, clairement, n'hésitez pas à vous renseigner sur la météo juste avant, là, parce que. Chez nous, ça s'enchaîne. Hein. Ça peut être un. Alors, pas un déluge. Ah bah c'est non. Mais un gros coup de vent sur les coups de entre 20h et 23h. C'est ça. À Brest. Il y aura de la flotte aussi. Alors, je sais pas comment c'est fichu, Roudourou, par rapport à Le Blé, si c'est la même orientation, tout ça. Mais on s'est joué avec le vent, le vent à Le Blé. Ah mais ça c'est sûr. À Roudourou, je sais pas. Mais c'est fermé Roudourou, donc le vent, ça sera pas la même. Nous, il y a des courants d'air. Mais Roudourou, c'est fermé. Après les intempéries, le vent et tout, c'est plutôt un avantage pour nous par rapport au réel. Hein. Ça c'est. Je suis persuadé. Donc non, écoute, on verra bien. Mais déjà, ce temps-là, vaut mieux que ce soit ça que 20 degrés, enfin comme ils ont l'habitude à Madrid. Donc déjà la météo, on va cocher que c'est pour nous. Voilà. Après, ça c'est déjà pas mal. Bon, déjà. Pour nous, il y aura pas Vinicius sur le terrain. Ouais, on va dire que c'est ni Camavinga. On va dire que c'est un avantage. Oui, bien sûr. Vinicius déjà plus, mais oui, après, le problème, c'est qu'Mbappé, il refait du Mbappé, quoi. Il vient de marquer un triplé. Voilà, donc va falloir faire attention. Mais concrètement, voilà, je m'attends à rien. Je vais y aller comme je suis allé voir Eindhoven, Leverkusen, et puis on verra. Qu'ils me fassent plaisir, qu'ils se battent. Qu'on perde en se battant, moi ça me va très bien. C'est pas Shakhtar Donetsk, c'était plus dur parce que pour moi on n'a pas montré notre vrai visage. Alors ça c'est chiant. Mais si on montre notre vrai visage, il y a aucun problème. Hein. On peut perdre, c'est pas grave. Ok. On peut aller jusqu'à les embêter, tu penses? On s'est pris 3-0 à Barcelone. Voilà. Après tu me mets Lesmelou, t'es pas là. Tu me mets Lesmelou. Lesmelou qui est dans quel état? Parce que il a pas joué contre. Oui, mais physiquement je pense qu'il est là. Physiquement, il est là. Après Lesmelou va peut-être pas commencer le match, mais je sais pas, c'est un match de gala. Alors, ils seront motivés, hein, comme Eric Roy a dit, pas besoin de les motiver, les garçons. Tu m'étonnes. Mais Paris, tu peux pas parier sur un match comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Rappelle-toi Eindhoven, c'est parce qu'on a comme disait le commentateur, un Hollandais volant là qui arrêtait tout. Ouais. Bon, ça va pas être comme ça tout le temps. Donc, écoute. Franchement, déjà, si on fait match nul, ce sera un exploit. Ouais. C'est vrai. Alors, de toute façon, là, le top 8 pour Brest, on peut oublier. Quasi de manière... même pas, en fait. Parce que si tu bats... si tu bats Madrid, potentiellement, tu atteins les 16 points. Et après, ça se joue à rien, au goal average, aux autres résultats. Voilà, parce qu'il y a des équipes qu'on peut pas rejoindre. C'est Liverpool, Barcelone, Arsenal, Inter. Ils ont 16, mais ils ont un goal average monstrueux. Et après, il y a l'Atlético de Madrid, Milan, Atalanta, Bayer. Bayer Leverkusen, ils ont 13 points. Atalanta 13 et Madrid et Milan 15. Et après, ça dépend des résultats des autres. Potentiellement, est-ce que tu pourrais pas finir 8e à égalité? Et puis après, il faut voir ce qui se passe. Franchement, j'en sais rien, mais de là à bas de Madrid. Oui. En tout cas, ce sera une soirée qui sera passionnante à vivre. Il y a plusieurs enjeux qui, me viennent en tête. J'ai envie de te poser la question de Manchester City, grand favori de la compétition au tout début, qui peut passer à la trappe. De toute façon, ils ont leur destin en main. C'est-à-dire, s'ils battent Bruges, ils passent. En fait, c'est ça, Eux, c'est leur finale. Faut battre Bruges. S'ils battent Bruges, ils passent. Donc, je pense qu'ils sont ils sont en regain de forme en première ligue, quand même. Donc, je pense qu'ils ont le niveau pour battre Bruges. Non. Ce qui m'intéresse, c'est Stuttgart-Paris. Parce que si Paris perd, Paris est 25e pour moi. Parce que Sporting du Portugal, ils vont jouer Bologne, qui a plus rien à jouer, ils s'en foutent. Et Stuttgart joue Paris, donc Stuttgart gagne, il passe devant Paris, et Manchester City joue Bruges, donc si franchement, est-ce que Paris potentiellement ne pourrait pas avoir la place du con et être 25e? Après avoir fait un beau match comme ça contre Manchester City, ce serait terrible. Ah oui, c'est le foot, hein. Je te dis, c'est le sport impondérable par excellence, c'est le sport
Stuttgart peut gagner 1-0 et PSG faire 4 poteaux. Enfin, je veux dire, c'est pas déconnant. Et Stuttgart, c'est une équipe allemande, c'est pas nul. Voilà, donc on sait jamais. Mais bon, PSG, apparemment, il part quand même avec les pronostics en leur faveur. Mais tu sais, on sait pas. Non, mais quand je vois, moi, entre 9 et 24, pour l'instant, c'est vrai, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Dans tous les cas, ce sera deux beaux matchs pour Brest à suivre en perspective. Un Celtic, là, avec nos cousins écossais, là, dans leur stade, là-bas. Ce serait sympa, ça. Ah ouais, ce serait cool. Ça, ce serait sympa, avec l'ambiance et tout. Après, PSV Eindhoven, ça m'embêterait, parce que j'ai pas envie de les revoir. Je pense qu'on a vraiment du bol de les battre. Il y a qui d'autre? Alors, Bayern Munich joue contre Slovan. Ah oui, bon, Bayern Munich... Bayern de Munich, il pourrait 9-10. Dortmund, Shakhtar. Bon, voilà, je vais pas faire de... Alors, on risque de... Ce qui est probable, c'est une défaite de Brest, soyons clairs. Ce qui est probable aussi, c'est que Brest redescende très largement au classement et termine peut-être 22, 21e. Non, pour moi, ça finira... Non, tu penses qu'ils peuvent rester dans les... Ouais, 20... Ouais. Dans les 16 premiers, tu penses qu'ils peuvent... Ah, tu veux dire pas de tête de série? Ouais. Ah oui, non, oui, on peut ne plus les têtes de série, je suis d'accord avec toi. Ok. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais pas si bas, quoi. Peut-être 18, 19, je pense. C'est comme ça. Après, voilà, mais... Ce qui fait quelques Gwenec en plus. Gwenec des sous. Oui. Ah oui, parce que là, il faut être le plus haut possible, hein, forcément. Forcément, c'est important pour nous. Parce qu'il y a un prize money aussi au classement, et ça, c'est pas négligeable pour Brest. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres matchs qui t'intéressent là sur cette journée ultime Je te dis, tous les matchs où les gars, là, ils vont encore se battre. Manchester City. Et en termes de paris en termes de paris. Alors, ce qui est marrant, c'est que on a le droit en Ligue des Champions de jouer sur des matchs qui n'ont pas d'enjeu, en fait. Quand il y a une équipe qui n'a plus d'enjeu, t'as quand même le droit de parier. Bon, super. Bon, il y a deux politiques, puisque d'habitude... alors je crois qu'en L1, il y a toujours des paris, non? Ou c'est en L2, ou c'est carrément... Quand t'arrives en fin d'année... Alors en Ligue 2, c'est sûr. Je me souviens que l'année dernière, j'ai vu, il y avait des matchs sur lesquels qui m'auraient intéressé, et on a c'est quand même fou. Ouais, après, non, il y a d'autres... Il y a d'autres beaux matchs. Tu as quoi? Moi, j'aime bien Barcelone-Atalanta. Voilà. L'Atalanta, c'est pas nul. Je trouve que peut y avoir du répondant en face, donc à regarder, c'est sympa. Un Juventus-Benfica, ça peut avoir... Alors, je crois que Colomoni peut pas jouer, je pense, parce qu'il était déjà sur la liste du PSG. Un PSV Eindhoven-Liverpool. Pas mal, ça aussi. Ça peut être sympa à regarder. Il y a un gros duel de supporters, là. En fait, le problème, c'est que demain, ceux qui regardent la télé, il faut choisir un match, en fait. Bah oui. Ou c'est quoi? C'est un multiplex, Canal? Il passe de tous les trucs? T'as la possibilité du multiplex. Okay. Mais moi, j'ai choisi mon match. Bah, t'es con, quoi. J'ai choisi Dynamo Zagreb, Milan. Oh oui, fais-moi rêver avec un Young Boys étoile rouge. Alors, en fait, moi, quand je vais au match, ce que je regrette, c'est que j'adore le commentateur et Paganelli qui commande Brest. Donc, je voudrais bien aussi voir le match à la télé, tu vois, parce que j'aime bien leurs commentaires. Tu te le feras en replay. Hein. Mais surtout quand on gagne, j'adore me les faire en replay, en fait. Ah ouais. Quand on perd, ça me saoule. Je vous le dis. Quand on gagne, j'aime bien regarder l'équipe 21. Quand on perd, ça me saoule. Bon, voilà, c'est le pauvre supporter qui parle. Mais voilà, on a fait le tour là. Et donc fin de cette phase qualificative, je sais pas comment l'appeler. Et qui mine de rien est pas mal. Mine de rien est pas mal, mais mine de rien, les enseignements à retenir, c'est qu'il faut quand même engranger un sacré nombre de points pour pouvoir se qualifier dans les 24. Bien sûr. Mais ça n'avait pas l'air comme ça. Mais si on avait dit il fallait une dizaine de points, on va y être là. Non, faut ouais, carrément, ouais, c'est sûr. Ouais. Attends. Oui, enfin non, même plus, ouais. Va falloir... Si, c'est ça, 11. Ouais, 11. 11. Ouais. Voilà, il y avait des mecs qui avaient fait des prédictions, ils étaient bons. Bah oui. On avait 10 ou 11. On est dedans. Voilà, et on a hâte de suivre tout ça, ça va être génial. Trop de la balle. Allez, on continue cette émission de Paris gagnant avec un point
NBA. Et tu vas évidemment nous parler des Spurs contre les Indiana Pacers qui étaient de passage à Paris. Yes. Bah écoute, alors j'ai vu le premier... Enfin, bien sûr, j'ai regardé parce que comme je dis, j'ai un pari long terme dessus. Bon, premier match... il n'y a pas eu photo parce que je pense qu'Indiana était toujours en train de faire du tourisme. Voilà, parce qu'en plus, Indiana était l'équipe en forme de 2025. Donc je me suis dit, Indiana, ok, Wemby est en France, mais Indiana, attention, c'est pas des peintres. Quand j'ai vu le premier match, je me suis dit, c'est quoi ce délire ? 140-110. Bon, ils ont fait un non-match. Carlisle, il a fait vibrer les murs du POPB, je pense. On t'a compris, parce que le match d'après, c'était 166-98. Ils leur ont rendu le monnaie de la pièce. Vite fait, bien fait. Donc, je vous avais dit que moi, une victoire, une défaite, ça m'aurait... Ça va. Je signais pour ça. Donc, on est à 20 victoires, 23 défaites pour les San Antonio Spurs. Allez, que pour l'instant, voilà. On est toujours bien placé. Enfin, voilà. On n'a aucune marge. Mais bon. On verra. Est-ce que si San Antonio peut plus être playoffable, ils vont commencer à tanker un peu ? Ça m'étonnerait, mais bon. Je sais pas. On verra bien. Mais ouais, écoute, ça va être intéressant à suivre là jusqu'au. C'est quoi la mi-février ? Ça va être ça va être la coupure pour les. Ah tiens, Wemby, il est pas titulaire. Il est pas titulaire en. Comment j'allais dire ? Ah, je cherche mes mots. En All-Star Game. En All-Star Game, pardon. Mais il va y participer. Donc, et généralement, après l'All-Star Game, les équipes défendent mieux. Donc ça change quand même ça change un peu le visage de la NBA. Et j'espère que San Antonio gagnera un petit peu moins de victoires que les 20 qu'ils ont eu pour cette demi-saison. Ouais, ok. Bon, on verra. Tu maintiens toujours ton pari ? Oui, de toute façon, je peux pas le changer. Non, ok. Ouais, je peux pas le changer. Je le maintiens toujours. Ok. Et en tout cas, c'était cool d'avoir retrouvé Georges Eddy. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Mais moi, j'ai pas entendu, moi j'ai entendu Bein. Mais bon, écoute. Écoute, c'était. Ça va être sympa. C'était du bonheur. Le premier match des Spurs, waouh. Et puis, d'autant plus que Wemby était en feu. Oui, c'est vrai. On est d'accord. On continue avec du hand et la Coupe du Monde. On prend des nouvelles de nos tricolores. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Écoute, leur poule, ils s'en sont sortis, il n'y a pas de problème. Que des victoires. Non, écoute, intéressant tout ça. Maintenant, on est en quart de finale, pardon. France-Égypte. On rencontrera après, si on gagne, vainqueur de Croatie-Hongrie. Hongrie qui est avec nos poules. De l'autre côté, tu as Danemark-Brésil et Portugal-Allemagne. Voilà. Donc, pour moi, on a une partie quand même plus. C'est quoi les côtes ? Plus que la côte pour faire quoi ? La côte de l'équipe de France championne du monde. Ça n'a pas toujours avec le Danemark favori, tu vois, ça n'a pas trop évolué. Ça a baissé un peu forcément parce que il y a eu on se rapproche du dénouement final, mais c'est toujours Danemark favori avec la France avec la France derrière. Mais bon, le Danemark c'est les gros favoris, donc voilà, c'est encore plus favori. La France, ils sont toujours autour de 4. Est-ce que la value, là, serait pas sur la France ? Non, j'en sais rien. Je ne pense pas, mais en tout cas... alors, il y a un truc. France placée 1-2 à 1,70. Écoute, en gros, ça veut dire est-ce que la France va être en finale ? Et honnêtement, contre l'Égypte, je ne vois pas trop où va être le problème. Et après, c'est un Croatie-Hongrie. Et honnêtement, je pense aussi qu'on est au-dessus. Donc, la France placée 1-2 à 1,70, écoute, j'avoue que j'aime bien. Donc, à voir si jamais je mettrai pas quelque chose dessus, mais on va dire que je m'interdis rien. Voilà. Même si la Croatie, écoute, on fait... la Croatie, d'ailleurs, a perdu contre l'Égypte, voilà, pendant la Coupe du Monde, 28-24. Et après, ils ont battu l'Islande, le Cap-Vert, la Slovénie. Bon, je veux bien, mais... non, franchement, 1,70, j'avoue, je comprenais pas trop la cote, donc il faut que je m'y penche un petit peu là-dessus. Voilà. Parfait. On continue cette émission avec un point aussi tennis maintenant ? Écoute, il y a eu la fin de... Comment on appelle ça ? De l'Open d'Australie ?
Donc, Sinner a battu Zverev. Et chez les femmes, la gagnante a trouvé les clés, quoi. Oh, facile, celle-là. Ouais, c'est Alicia Keys. Elle s'est chantée aussi, apparemment. Ouais. Elle joue au tennis. Ouais, on va arrêter les blagues à la... Non, c'est Keys qui a gagné, effectivement, contre Sabalenka. Écoute, non, très contente pour elle, parce que c'est vrai qu'elle est sur le circuit, ça fait un petit moment, et écoute, elle a géré ça de main de maître, donc non, plutôt sympa pour elle. Bon, elle était déjà 7e mondiale, hein, mais franchement top. Enfin voilà, ça change aussi un petit peu. C'est jamais tout le temps les mêmes qui gagnent, mais donc voilà. Madison a décroché la timbale, comme on dit. En plus, elle avait battu ma chouchoute Svitolina, donc bon, voilà. Après, elle a battu Swiatek aussi, c'était pas mal. Donc, à voir, est-ce qu'elle va faire d'autres perfs dans l'année? Ça, c'est pas sûr, parce que voilà, mentalement, quand elle était jeune, elle avait du mal. Là, on voit que c'est quand même plus costaud. Donc, à voir. Et puis, Sinner a fait du Sinner. 3-7-0 contre Zverev. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Zverev? Il a dit c'est un Sinner, c'est un Djoko, entre guillemets, 2.0. Quoi. Ouais. C'est un peu ça le truc. Ouais. On va en manger. Hein. On va en manger du Sinner. Ça, c'est sûr. Et enfin, pour terminer cette émission, un mot de rugby, et on s'intéresse au parcours du RC Van. Oui. Le RC Van, toujours en difficulté, mais que peut-il espérer de plus? Ah bah là, c'était vraiment le match de la mort de la mort. Écoute, ils ont gagné. Alors, au bout de 6 minutes, ils avaient carton rouge. Donc, ils jouent la 14 contre 15. Je me dis, ouais, c'est bon, c'est mort. Et puis, mine de rien, hein, ils ont, en étant résilients et en continuant jusqu'au bout, ils ont gagné 33-28. Bon, attention, ils sont pas sauvés. Mais ça les maintient dans le game. Toujours 4 points d'écart. Ils ont 20 points. Stade Français en a 24. Racing 26. Mais bon, s'ils perdaient, là, c'était vraiment fichu. Donc, on va dire qu'il y a de l'espoir. Donc, on va continuer à suivre ça. Et puis, bien sûr, ce week-end, il y a le début Destination aussi. Oh là 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 là. Voilà. Oh donc, là 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 là. Qu'est-ce qui va se passer cette année au niveau Destination? Alors, excusez-moi, j'ai confiance en l'équipe de France, bien sûr. Voilà, maintenant, est-ce qu'ils vont remporter le 6 Nations? Ouais, j'y crois, mais bon. Voilà, quoi. Ils sont à 2,45, l'Irlande à 2,70. L'Angleterre à 5,50. Pas forcément évident de lire tout ça. Écoute, s'il fallait se positionner, qu'est-ce que je ferais potentiellement? Alors quand c'est comme ça, il faut toujours que vous alliez voir le calendrier, bien sûr, de l'équipe de France. Et ce qui est un petit peu chiant, c'est Irlande-France. Voilà. Donc tu te déplaces en Irlande et c'est pas la même. Et c'est pour ça que l'Irlande est favorite. Ils sont à égalité et tu te déplaces en Angleterre. C'est-à-dire qu'on se tape Angleterre-France et Irlande-France. C'est pas la meilleure configuration, quoi. C'est complicado. Et quand tu sais que, comment j'allais dire, l'Angleterre va aussi en Irlande. Donc il y a Irlande-Angleterre, Irlande-France, Angleterre-France. Voilà, si vous voulez, les matchs entre les trois favoris. Donc tu vois qu'il y a un avantage pour qui? L'Irlande reçoit les deux. L'Irlande reçoit les deux. Donc écoute, j'avoue que ça me perturbe un peu. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors après, tu as des places 1-2. L'Irlande a 1,45 pour être premier ou deuxième. Tu reçois la France, tu reçois l'Angleterre. Tu tables les deux, à monter 1-2, quoi. Mais ouais, pas évident. Hein. Pas évident tout ça. Donc je m'accorde encore un peu de réflexion. Tu nous donneras. En fait, t'attends la première journée, quoi. Non, parce qu'une fois que la première journée sera passée, c'est pas. Je veux dire, voilà, il y aura déjà eu un Irlande-Angleterre, donc les codes vont bouger, en fait. Tu vois. Ouais. Donc, France contre Pays de Galles, vu que le Pays de Galles, de ce que j'ai vu les dernières fois, c'est. Pays de Galles, c'est compliqué. Et un petit avis sur le meilleur marqueur du tournoi? Un petit Ramos? C'est sûr que Biel Barré, avec ses jambes de feu, il est à 3. Damien Penaud est à 5,50. Enfin, déjà, il fait pas le premier match, donc je comprends pas pourquoi il est à 5,50. Un meilleur marqueur d'essai? Oui, tu m'as dit, toi, meilleur marqueur. Nombre de points. Le meilleur buteur, meilleur marqueur, quoi. Celui qui va marquer le plus de points.
J'avoue que ça, avant, il y avait. Bah ouais, là, je me souviens que l'année dernière, c'était Ramos. Ouais, mais là, j'avoue que j'ai pas... je suis pas sûr que, vu qu'à mon avis, c'était pris... ils se prennent souvent des claques dans ces trucs-là. Alors, j'avais fait que deux bookmakers, j'avais pas vu. Alors, attention, hein, ils peuvent peut-être le mettre... Alors, potentiellement, ils vont attendre de savoir s'il n'y a pas de blessés aux derniers entraînements. Parce qu'imagine que t'es mis, je sais pas moi, Ramos, et que Ramos, en fait, il se blesse au dernier entraînement, il joue pas. Bah alors là, t'as tous les autres des autres équipes qui sont valus. Donc, ouais, c'est... mais le meilleur marqueur d'essai, c'est Biel Barré, il est à 3. Donc, écoute, pardon, c'est compliqué aussi. Mais c'est vrai qu'il est super rapide, quoi. Tu envoies le ballon devant, il n'y a personne qui va aller le chercher. Donc à voir. Mais on va attendre les derniers entraînements parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui se blesse pour que ça change la donne. Et bien voilà, nous avons fait le tour. Et voilà, cette émission est terminée. Ça y est, tu peux enfin te projeter sur ta journée de demain. Alors, oui, écoute, arriveras-tu à faire les heures minimales requises pour passer une bonne journée? Arriveras-tu à dormir sans excitation ce soir et à te réveiller? Mais oui, parce qu'il y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu parce que de toute façon, on va au tour prochain. Donc, qu'est-ce que tu veux qui nous arrive? Je veux juste qu'on n'ait pas de blessés. Ouais. Et qu'on se donne, qu'on fasse un bon match. Et si on peut faire un match nul, on serait très content. Attention, à Madrid, ils viennent pour gagner. Je pense que c'est pas pareil. Mais Lille a battu Madrid avec une équipe B. Non? C'est pas ça? Oui. Donc, on verra bien. Tout est possible, c'est du foot, c'est pas du rugby. Donc, tout est possible. On verra bien. Tout est possible. On croise les doigts. Déjà, j'espère arriver à l'heure, pas avoir de bouchon. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je demande. Entendre une dernière fois. Non, une avant-dernière fois. Une avant-dernière fois. L'hymne de la Ligue des Champions. Ligue des Champions, voilà, c'est ça. Qu'on entend bien désormais. Ils ont réglé le problème de sono. C'est ça. On leur a changé la sono aussi à Guingamp, comme ça ils sont contents. Ah ouais. Hein, il y a des années-lumière, il y a quelques années, rappelle-toi, Francis Leblé, ça a mis du temps avant de changer la sono. Ouais, et encore, ils auraient pu la changer. Oh, pardon, tu vois, c'est la fin d'émission et mon téléphone qui commence à... Excusez-moi. Voilà. On va finir là-dessus. C'est au réveil. Allez, on va finir là-dessus. À bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye.